Salut, c'est Chris, vidéo journal de bord, on est le 19 septembre 2019 et je te fais une petite vidéo. Tu te rappelles, il y a quelques temps, plusieurs semaines et mois, je t'avais dit que je sentais que c'est comme si, c'est du subjectif, hein. C'est comme si je ressentais mon corps qui continuait, d'accord? Si tu as la sclérose en plaques, tu es très bien placé pour le savoir. Il y a un phénomène, on appelle ça les membres fantômes. C'est qu'en fait, il y a un moment, il y a des parties de ton corps, les membres, souvent aux extrémités, tu commences à plus les sentir du tout. C'est-à-dire que ça arrive, tu te réveilles dans la nuit, par exemple, ça arrive dans la nuit souvent. Enfin, chez moi en tout cas. Et puis, chez moi, c'est les annulaires et auriculaires, d'accord? La partie de la main comme ça, main droite, main gauche, pareil, d'accord? Il y a des personnes, je me rappelle, il y a une fille sur YouTube, c'est tout son bras droit ou son bras gauche, je sais plus. Bref, tu sens plus rien du tout, d'accord? Ok. Donc tu sens un petit peu tu ressens de moins en moins ton corps. Moi j'appelle ça un petit peu, tu sens qu'il y a des parties de ton corps, petit à petit, de plus en plus, qui se détachent, d'accord? Bon, il y a plusieurs semaines, moi je t'avais expliqué que j'avais ressenti, hein, c'est du subjectif, hein, c'est un ressenti, que mon corps, il était ok maintenant pour se rattacher, d'accord? Quel marqueur visible j'en ai mesurable, tu vois, par rapport à ça? Bah, mes pieds ont de plus en plus d'énergie, parce que maintenant je ne suis plus obligé de mettre des bouillottes dans le lit pour pouvoir dormir, d'accord? J'ai un système de chaussettes qui réchauffe gentiment un tout petit peu les pieds dans la journée, et le soir ils se suffisent à eux-mêmes, l'énergie de mon corps se suffit à elle-même pour les réchauffer. Ça fait depuis plusieurs mois, donc du coup, tu vois, c'est un marqueur, c'est une preuve qu'il y a vraiment un peu ce que je ressens, le corps qui se rattache, d'accord? Et dernièrement, c'est pour ça que je te fais la vidéo, j'ai eu encore plus cette sensation, tu vois, notamment après ma gamelle, la galtouse, ouais, c'est guéri d'ailleurs, c'est bien. Bon bref, notamment après cette gamelle-là, je sens vraiment en termes de ressenti, hein, il y a eu un changement, tu vois, ça a marqué un virage, je ne sais pas comment dire, mais peut-être une prise de conscience, j'en avais parlé dans les vidéos journal de bord, peut-être une prise de conscience sur la nécessité de prendre soin de mon corps, d'accord? Je suis des formations pour travailler là-dessus, pour, faire des exercices, tu vois, il y a des outils qui existent en psychologie, il y a des outils qui existent qui permettent de stimuler la conscience pour que ça apprenne à l'inconscient, d'accord? Parce qu'on sait bien que la conscience apprend à l'inconscient, c'est un pouvoir que l'inconscient n'a pas. Ça tombe bien parce qu'il a beaucoup de pouvoir l'inconscient, il agit beaucoup. Bref, c'est des outils qui permettent de stimuler, tu vois, des circuits neuronaux, d'accord? Par des éléments émotionnels, bon, bref, peu importe, pour pouvoir reconnecter et réapprendre, entre guillemets, à avoir de l'amour pour son corps physique. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut paraître complètement débile pour beaucoup, hein, d'accord? Je te rappelle que c'est très important de rester ouvert à l'éventualité que les choses soient différentes de ce qu'on croit. On apprend plus de choses comme ça qu'en restant borné dans ses croyances et convictions. C'est bien d'ouvrir un petit peu la porte. Et en fait, là, c'est assez bizarre. Peut-être que le choc m'a permis ça. Un bon coup dans la tête, tu vois, ça te permet peut-être de remettre les idées droits. Je sais pas, mais en tout cas, je ressens plus le bas de mon ventre, les hanches, les jambes jusqu'aux pieds. D'accord? Je fais beaucoup de visualisation et de méditation. Je travaille beaucoup avec l'esprit parce que maintenant, j'ai passé des années à bosser sur le physique, la matière, tu vois. Je suis passé par les cataplasmes d'argile, etc. Et l'air de rien, ça m'a permis de sortir de la situation que j'avais, qui était pas très jolie, quoi, tu vois, parce que j'ai été vraiment très loin dans le côté dégénératif. Et là, je me rends compte que tu vois, j'estime que c'est de la chance, j'ai de la gratitude pour ça. Je pense que maintenant, j'ai de la chance de passer à un autre niveau, c'est-à-dire, je dis pas que c'est fini, tu vois, le travail sur la matière, parce que c'est jamais fini. Et ça fait plusieurs mois que je me permets d'être un peu moins focus sur la partie matière, sur ce que j'appelle le système organique, sur augmenter la qualité de mes organes, tu vois, et d'être un peu plus sur l'état d'esprit, qui est une partie importante
d'un retour à la santé, parce que la santé, il y a l'état d'esprit, forcément, d'accord? Tout ça pour te dire, bah oui, en effet, et je me rends compte, tu vois, avoir travaillé, ouais, c'est ça que je voulais te dire, avoir travaillé pendant pas mal de temps, ça fait des semaines, des mois que je bosse, même, non, ça fait très longtemps que c'est en année que ça se compte, parce que dès 2017, j'avais bossé là-dessus, petit à petit, mais n'empêche que 2 ans plus tard, tu te rends compte que les petits pas que tu as fait, ils deviennent de plus en plus gros, quoi, tu vois. Enfin, non, ils ne deviennent pas de plus en plus gros, ils ont de plus en plus d'impact. C'est ça que je veux dire, d'accord? Donc du coup, en effet, j'ai travaillé là-dessus dans les formations sur le côté reconnecté avec l'amour du corps physique qu'on a, quoi, tu vois. Donc je pense que j'étais assez dissocié dans mon cas particulier. C'est un élément important de mon déséquilibre de santé. Et l'air de rien, là, dernièrement, c'était plus sensoriel et moins mental, on va dire, parce que la démarche d'utiliser un outil psychologique, c'est mental, vu que c'est plus, c'est conscientisé, en effet. Donc, du coup, c'est plus un travail, ça peut rester un travail très mental et pas corporel, voilà, c'est ça. Tandis que là, le ressenti que j'ai ressenti, c'est plutôt, bah, c'est un ressenti corporel. Donc, on est plutôt sur... je pense que c'est une très bonne chose parce qu'on n'est pas sur de la mentalisation, j'ai envie de dire, mais plutôt du corporel. Et c'est très bénéfique. Et je trouvais que c'était cool de te le noter parce que c'est une des étapes où j'avance, quoi. Et je pense que c'est un élément vraiment très important. Ça dépend du stade où tu en es, tu vois. Moi, par exemple, en fin 2016, tu m'aurais dit, ouais, ce serait bien d'utiliser ton mental pour utiliser des outils de psychologie, de travail sur l'amour de ton corps. Non, là c'était le mot, il fallait que je bosse sur la matière. J'avais besoin de glandes surrénales, j'avais besoin de carnosine, j'avais besoin de cataplasme nargué, etc. C'est plus vrai maintenant, d'accord? C'est une autre étape. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de personnes en déséquilibre de santé, c'est des étapes qui pourraient utiliser maintenant ça. Tu vois, travailler sur l'état d'esprit, sur ces outils-là. Outils PNL ou autre chose, quoi, tu vois. C'est quelque chose qui pourrait apporter des bénéfices à beaucoup. Bon, je te laisse là, c'était pour dire ça. Petite conclusion résumée. En effet, je ressens mieux mon corps. Il y a quelque chose qui se passe, chose que je n'avais pas avant. Et il y avait vraiment, pendant longtemps, ça a été, je ressens de moins en moins mon corps, notamment les parties inférieures au niveau moteur, tu vois. Et là, je le ressens plus. Peut-être, je me suis souvent posé la question, fin 2016, je faisais beaucoup d'exercices physiques. Et en termes de tenue debout, tu vois, je trouve que c'était plus propre. Mais maintenant, je me l'explique. Parce qu'il y a un moment, je me disais, mais mince, en fin de compte, je suis en train de perdre au niveau moteur. Bah, je pense pas. En fait, je pense que c'est dans le temps. Je m'explique. Je pense que 2016, j'avais encore comment dire, les bases de ce que j'avais eu pendant des années. C'est-à-dire, bah, tu marches, etc. Donc, j'avais une musculature, des réflexes automatiques qui étaient calés par rapport au conus que j'avais déjà travaillé, d'accord? Ce qui marchait déjà, quoi. Par contre, mon corps, en ressenti, je sentais qu'il faisait la malle. Je ressentais exactement ce qu'on décrit dans les cas de symptômes de sclérose en plaques, le côté membres fantômes. C'est-à-dire ça, c'était petit à petit, c'était pas flagrant, c'était pas d'un coup, c'était pas ponctuel, mais je ressentais de moins en moins mon corps, mais j'avais un passé où j'avais marché, etc. Donc je ne payais pas le prix d'une stagnation, d'accord? Je pense que là maintenant, en effet, comme je le dis dans plusieurs vidéos, hein, j'ai payé le prix d'une sédentarité nécessaire, d'accord? Parce que tu ne veux pas te porter, tu es obligé d'être dans un fauteuil roulant. Et du coup, cette sédentarité a fait que physiquement, dans la matière, j'ai fondu au niveau des muscles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me trouve avec comment dire, comment on appelle ça? Ah mince, j'ai plus le nom, pas un quota. Enfin, j'ai une base au niveau musculaire qui est moins puissante qu'en fin 2016, qui était moins présente, d'accord? Mais par contre, je sens que mon corps se rattache. Pour preuve, le fait, comme je t'avais dit dans les vidéos bilan, le fait que je prends là, les 4 derniers mois, j'ai pris 2 cm de tour de mollet et 2 cm de tour de cuisse. Donc on sent qu'il se rattache par la mesure physique concrète, rationnelle, quoi,
en plus de mon ressenti subjectif. Donc je l'explique un peu comme ça. Non, je l'explique carrément de cette façon-là. Ok. Bon, bah voilà, c'était une vidéo un petit peu plus longue parce que je te faisais la parenthèse par rapport à fin 2016 et début 2017. Ok. Et puis, bah, d'ici là, prends soin de toi, reste avec toi, je te dis bientôt. Ciao. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.